Ok, maintenant nous allons passer à l'étape suivante, celle des variables. Nous allons parler des différentes variables que nous retrouvons en Solidity. Ok, les variables sont des éléments qui nous permettent de stocker des données sur la blockchain et sur nos contrats intelligents. Donc, nous avons principalement 4 à 5 types de variables que l'on utilise dans le langage Solidity. Alors, le premier, ou alors la première variable est du type uint. Uint. Et ce sont en fait des entiers non signés. C'est-à-dire des entiers qui ne peuvent pas être négatifs. Exemple, on a âge qui est égal à 20. Ok. Et là, c'est un entier qui ne peut pas être négatif. On sait qu'un âge est toujours positif en fait. Donc c'est un peu ça. Ce sont des entiers non signés. Et là, ce sont des state variables. Ce sont des variables qui se gardent ou alors qui se stockent directement sur la blockchain. Ok, ça ce sont les state variables. Donc, après, on va voir les variables locales, comment est-ce qu'elles les manipuler. Mais celles-ci sont des variables du type state. Ok, nous avons aussi la variable int qui peut être négatif. Disons int x, y, autant pour moi, disons qui est égal à -1, et on fait un semi-colonne. Alors, il faut noter que c'est toujours accompagné d'un semi-colonne à la fin de chaque déclaration de variable. Toujours et toujours, ne jamais oublier. Donc, le type int, en fait, ce sont des integers, des entiers. Donc, ces entiers peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. Si vous faites ici, par exemple, 1, ça va donner. Si vous faites -1, ça va toujours donner. Par contre, si vous mettez ici -20, le compilateur va nous dire qu'il y a en fait une erreur. Pourquoi? Parce que ça ne peut jamais être négatif. Ok. Donc nous avons aussi les variables du type string. String, on dit par exemple nom, ok, égal à quoi? Égal à Nicolas. Et on met les semi-colonnes. C'est comme ça qu'on déclare les variables du type string en Solidity. Donc vous allez mettre entre parenthèses la chaîne de caractères, puis vous mettez un semi-colonne. Donc vous donnez d'abord le nom, en fait, puis vous mettez ça à l'intérieur. Ça, c'est une variable du type chaîne de caractères, parce que parfois dans la blockchain, on manipule plusieurs types de données. Ce ne sont pas seulement les chiffres, mais on a aussi les chaînes de caractères. Nous allons le voir dans les cours qui suivent, dans les cours à venir. Ok. Et une autre variable que l'on a, c'est la variable du type bool. Bool. Success equal to true. Ok, donc cette variable permet de donner deux valeurs ou de retourner deux valeurs, soit vrai, soit faux, en fonction du contrat que tu as sur la blockchain. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionnent les différents types de variables sur la blockchain. Nous pouvons aussi avoir les variables du type, comment dire, du type adresse. Ok, address, c'est comme ça qu'on les déclare. Address add equal to, on vient ici, on copie une adresse, on prend n'importe laquelle, ok, on vient ici au niveau copy account clipboard, ok, on copie et on colle l'adresse là, on met un semi-colonne et on a déclaré cette adresse là. Donc ce sont ces différents types de variables. Donc vous allez voir ici, on revient sur la variable du type uint. C'est une variable qui nous permet de stocker les données chiffrées mais positives. La variable uint, autant pour moi, celle-ci nous permet de stocker différents types de variables. -1, 1, 1, en fait les variables négatives comme les variables positives. Ok. La variable string nous permet de stocker les chaînes de caractères. Comme on peut aussi avoir string, ça peut être quoi? School, ok, school name,
Ok, l'école peut être quoi? ICT University. ICT University, ok. Ça, c'est une autre déclaration variable. Donc, c'est un peu ça. Oh, ce que je voulais aussi aborder ici, c'est comment est-ce que l'on comprend ces différents types de variables. Donc, si on essaie de les déployer, qu'est-ce que l'on aura? Est-ce qu'on pourra interagir? C'est ici qu'on vient pour déployer. Deploy, on descend à ce niveau et on vient voir qu'on ne peut pas interagir avec nos différentes variables. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas été spécifiées une visibilité. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va spécifier la visibilité. On va mettre public. 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 On va faire public partout. Public. 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 Ok. Et on va redéployer le contrat pour pouvoir interagir avec nos différentes fonctions. Ok. Comme on peut le constater, on a nos différentes variables qui sont là. Adresse va nous donner l'adresse ici. Vous allez voir que c'est la même chose que celle-ci. L'âge, ça va nous donner 20. Le nom va nous donner Nicolas. Le school, ça va nous donner ICT University, Success, True et uint et int y va nous donner -1. Ok, donc ça correspond à tout ce qui est ici, à toutes ces variables là qu'on a, n'est-ce pas, implémenté dans ce petit contrat intelligent que nous avons. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionnent les variables. Maintenant, nous pouvons aussi ajouter 256. Normalement, quand on dit uint, c'est égal à uint 256. Donc, par défaut, c'est 256. Nous avons aussi uint 8, uint 16, c'est-à-dire 16, uint 32 ou alors 32, en fonction de la variable qu'on veut, par exemple, déclarer ici. Et il faut savoir que quand on met par exemple uint 256, ça veut dire que c'est une variable qui aura une valeur importante. Quand on met par exemple uint 256, ça veut dire que ça peut être un chiffre qui peut aller à, disons, 8000, disons 8000 ou 1 million. Ok, disons 1 million. Ok, ça parle à 1 million. Comme j'ai dit, uint est égal à uint 256. Donc par défaut, ça prend cette valeur-là. Ok, par défaut, ça prend cette valeur uint égale 256. Maintenant, si on n'a qu'une petite valeur de l'âge, par exemple uint 20, on ne devrait pas laisser ça à 256. Pourquoi? Parce que ça consomme des gaz. Quand on déploie un contrat intelligent, il consomme en fait des gaz, il consomme de l'argent sur la blockchain. Et chaque frais, chaque déploiement est payé sur la blockchain. Donc, pour optimiser notre code ici, on va plutôt écrire uint 8. Et ça va nous permettre de pouvoir stocker de manière plus light cette, comment dire, cette variable là. Si c'était par exemple une déclaration comme on vient de le faire, c'était par exemple 1 milliard, là on pouvait mettre uint 256 public et maintenant on va mettre amount pour le montant qui est égal à 1 million. Ok, là ça peut aller.
Pourquoi? Parce que en réalité, c'est 256. Si vous faites 2 puissance 256, ça va nous donner un nombre large qui va pouvoir entrer ici. Mais si vous faites ici uint to 2 à la puissance 8, ça va nous donner un chiffre ici qui peut toujours entrer. Mais si vous faites uint, par exemple, changeons ici, ça fait... Voilà, vous allez voir qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que en réalité, ça ne peut pas stocker toute cette valeur-là. Ça ne peut pas stocker toutes ces valeurs. Mais si on prend celle-ci, on vient la copier ici. On va voir qu'ici, il n'y a pas d'erreur. Donc là, il y a une erreur. Pourquoi? C'est ne peut pas être stocké à ce niveau. Donc, on utilise ces chiffres en fonction de la valeur ou de la variable que l'on veut stocker. Ok, merci, on se voit à la prochaine vidéo. Mais avant de à la prochaine vidéo, on va déployer et revoir toutes ces variables. Vous venez ici sur Deploy. Ok, une fois que vous avez cliqué sur Deploy, vous venez ici pour voir la transaction en fait a été minée sur la blockchain. Donc, cette transaction a été minée. Vous voyez, status, true transaction mine and execution succeed. Ok, vous avez transaction hash, vous avez from, c'est-à-dire que l'adresse qu'il a minée, l'adresse qui a déployé le contrat, tout, ça c'est le contrat intelligent en lui-même. Les gaz, les frais de gaz que l'on a payé, c'est ici. Et la transaction de gaz, c'est là. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionnent les variables sur la blockchain. D'accord? Merci beaucoup.